sais pas vous, mais moi, je le sens vraiment pas. Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 17 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et en même temps, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Donc je disais compliqué parce que, eh bien, on a eu quelques petites infos concernant donc la jambe de Julie, où d'ailleurs elle était revenue, j'avais même pas capté qu'elle était partie, je sais pas à quel moment d'ailleurs elle est partie, peut-être que ça a été fait vite fait et que du coup j'ai oublié, mais ou peut-être que ça a pas été montré, je pense sincèrement que ça a pas été montré, mais bon peut-être que j'étais dans la lune quand ça a été le cas, donc n'hésite pas à me reprendre dans l'espace commentaire si jamais j'ai tort. Dans tous les cas, l'important c'est qu'elle est revenue et on a eu des infos donc concernant sa jambe. Elle était un petit peu en train de pleurer, enfin elle se sentait vraiment pas bien et tout. Bon là je trouve que c'était un peu excessif, ça reste qu'un jeu, hein, faut encore garder les pieds sur terre, même si en fait du point de vue des candidats ce n'est pas que un jeu, parce qu'en fait ils sont payés à la journée de tournage, donc forcément eux c'est littéralement leur travail en fait. De notre point de vue c'est juste un jeu, mais j'ai compris avec notamment les vidéos de Niccolò Federico Ferrari, roi de Milan, que en fait c'est bien plus que ça pour eux, en tout cas ça peut l'être, donc quelque part je peux comprendre pourquoi elle a pleuré. Après ça a absolument rien à voir avec ça, c'était plus le dépassement de soi, où elle se sent mise en difficulté par une force surnaturelle, et là pour le coup je pourrais comprendre que c'est frustrant, mais dans tous les cas voilà, on a eu des infos sur sa jambe, elle a eu une déchirure, donc elle a un bandage, et apparemment elle reste dans l'aventure, donc j'ai envie de dire tant mieux pour eux, mais j'ai même envie de te dire, moi je préférerais qu'ils restent dans l'aventure, parce que les abandons je déteste, même si bon là c'est un cadre différent bien sûr, que si elle est en train de perdre sa jambe vaut mieux qu'elle abandonne, mais bon si elle peut aller jusqu'au bout quelque part, j'aime aussi ce genre de comportement, donc quelque part je suis un peu content du visage qu'elle a montré, mais par contre ça laisse pas présager du beau, parce que le souci c'est qu'elle est toujours blessée en fait, et on voyait même Jordan qui était un petit peu mitigé par rapport à son état. Forcément lui il va pas prendre de risques, ça j'ai bien aimé d'ailleurs, hein. S'il voit que Julie ça va pas du tout, du coup il va pas hésiter une seule seconde à sonner la cloche. J'ai trouvé même mignon en fait les deux là, mais par contre moi ce qui me fait un petit peu plus peur c'est que, et je le sens d'ailleurs, hein, je sens gros comme une baraque à frites, et je suis belge, hein, je rappelle, j'ai le très très mauvais pressentiment que en fait là on va voir le duel. Donc là on n'a pas vu le duel, hein, c'est pour l'épisode de demain, mais on a une préparation, on a une montée en tension qui est assez intéressante d'ailleurs, mais du coup voilà, on a vraiment le duel qui est amené, et j'ai un petit peu peur que en fait ce duel soit annulé, ce qui serait absolument dramatique, parce que depuis le début d'émission on n'a pas eu un seul duel. On a l'épisode 17 hein, quand même je rappelle, et on n'a pas eu un seul duel, donc vraiment ce serait dramatique. Mais là où ce serait encore plus dramatique je trouve, c'est qu'ils nous montrent ce duel, parce que eux-mêmes sont au courant, je parle de la production cette fois-ci, eux-mêmes sont au courant que en fait il y a toujours pas eu de duel, donc c'est un petit peu abusé, donc ils vont peut-être forcer le coup pour qu'on ait ce fameux duel, sauf qu'en fait il a un risque que ça ne sert strictement à rien, puisque si les blancs finalement décident de se barrer, tout simplement l'équipe qui va perdre à ce duel-ci, ils vont revenir. Alors ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous j'imagine, hein, puisque il y en a beaucoup qui sont pas trop contents par rapport au fait que soit les jaunes soit les rouges qui vont se faire éliminer, et j'ai envie de te dire, même moi le premier ça me fait un peu chier, parce que je les aimais bien en fait, les rouges et les jaunes, ça me dégoûte vraiment par rapport à Valentin en fait. Le problème c'est que si jamais il y en a un des deux qui perd, même si c'est un coup de trahison de la part des violets, même s'il y a eu des stratégies etc, ça fait quand même partie du jeu, et les voir revenir, ça me ferait quand même chier. Bon c'est par rapport à pas un abandon, enfin si un abandon, mais par rapport à vraiment une raison médicale, donc c'est quand même beaucoup plus légitime que dans les 50 saison 3, heureusement pour ma santé mentale. Mais dans tous les cas ça reste un retour, ce qui signifierait qu'en fait le duel qu'on va voir, il ne va servir strictement à rien, et ça me dérange déjà un petit peu plus, parce que comme j'arrête pas
de te le répéter, moi mon temps il est précieux, et si c'est pour voir toujours les mêmes images en boucle, ça m'intéresse moyennement, donc on va voir. Après ce que je te dis là, c'est peut-être pas forcément dans l'immédiat, si ça tombe, voilà, les blancs ils vont jouer un petit peu, etc. Parce qu'à l'expédition, je pense pas qu'elle serait impactée, hein, la Julie, et vu que, normalement ils sont censés être, enfin ça dépend comment ça se déroule, mais j'imagine que ça va se dérouler toujours de la même manière, alors peut-être pas dans les faits, dans les trucs à trouver, dans les objets à trouver, mais globalement j'imagine que ça va toujours être la même chose. Les mecs doivent chercher, les meufs doivent guider, donc en gros elles restent toujours sur place. Ce qui serait un petit peu chiant, je trouve. J'aurais préféré, si ça se déroule comme ça, j'aurais préféré que ça se déroule à l'envers, enfin qu'ils fassent 1 sur 2, que les mecs guident et les meufs cherchent, et l'autre expédition, que ce soit l'inverse, pour un petit peu échanger les rôles. Mais peut-être que ça aurait dû se passer comme ça, ou peut-être que justement ils peuvent plus à cause de Julie, et donc ils vont essayer d'arranger les règles pour que Julie puisse continuer, parce que ça les arrange pas non plus qu'il y ait un abandon. Enfin, je sais pas comment ça va se faire, on verra en temps et en heure, mais quoi qu'il en soit, sur le court terme, j'ai envie de te dire, c'est pas un souci, hein, parce qu'on avait même vu JP qui était en train de dire mais ne t'inquiète pas, de toute façon on est 2 contre 1, on va essayer de vous protéger, etc., etc., parce que oui, bien évidemment que si JP gagne l'expédition, forcément ils vont choisir les blancs, exactement comme ça a été le cas la première fois, et ça va être le cas jusqu'à la fin de l'aventure en fait, en tout cas tant que les bleus sont sur la plage, donc ça me paraît un petit peu évident. Donc dans tous les cas, par rapport à leur position confortable de finaliste, avec des grands guillemets, normalement ça doit pas poser problème. Mais sur du moyen terme, et c'est là où justement ça me fait un peu plus peur, je suis pas certain, parce que l'épreuve des perles ça va être un peu plus physique. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont plus jamais avoir de perles? Est-ce que ça veut dire que est-ce que les règles vont vraiment être calibrées pour que les blancs puissent quand même jouer? Quelque part j'espère pas, même si c'est un peu injuste par rapport à Julie, mais en même temps j'ai pas envie que le jeu s'adapte juste par rapport aux candidats, tu vois. J'ai envie qu'il y ait un jeu, et si les candidats sont pas aptes, eh bien ils sont pas aptes malheureusement, donc c'est triste, mais je préférais un truc comme ça que voilà, qu'on modèle l'émission en fonction des candidats, de leur état d'esprit, etc., etc. Parce que sinon dans ce cas là autant donner des cigarettes à Zizou, hein. Si on doit modeler l'émission de telle manière à ce que les candidats puissent être actifs, bah dans ce cas là pourquoi est-ce que Zizou n'a pas eu ses cigarettes? Tu vois le raisonnement. Donc voilà, ça c'est ma grosse crainte, et c'est un petit peu le principal enjeu de cet épisode, puisque concernant la jungle, j'avoue qu'il s'est... Enfin si, il s'est quand même passé des trucs, mais on va dire que le rythme s'est un peu atténué. En même temps, le rythme était tellement effréné à l'épisode dernier, enfin l'épisode d'hier, que ça me semble normal de ralentir un petit peu le rythme. Après c'est pas ralenti en mode on s'ennuie, c'était ralenti parce que c'est l'après-défait, c'est logique que ce soit moins intéressant que l'effet en eux-mêmes, ça c'est normal, mais par contre c'était quand même intéressant parce qu'il s'est quand même passé des trucs. Alors déjà, bon, la stratégie d'Enzo, la stratégie, le coup de colère qu'il avait lâché, je peux le comprendre, mais dans les faits c'est extrêmement con, parce que du coup il s'est mis toute la jungle à dos, excusez-moi, hein, c'est un abus de langage, il s'est mis toute la jungle à dos, du coup forcément stratégiquement, même s'il revient, c'est pas super ouf pour lui dans un premier temps, et dans un second temps le truc c'est que ils ont rallumé le feu, du coup tout le bordel qu'il a fait, ça a servi absolument à que dalle, hormis le fait que d'une part il va pas pouvoir manger chaud, hein, on a vu qu'il s'était privé, Jonathan pareil, donc c'est vraiment tout contre eux en fait, donc cette action n'était peut-être pas si intelligent que ça. Après c'est du Enzo tout craché, j'ai envie de te dire. Stratégiquement c'est pas ouf, et je pense d'ailleurs qu'il va en payer, ou il est en train d'en payer le prix, en tout cas sur le long terme je parle. Au même titre que Val, hein, bien évidemment, Val je pense également que sur le long terme il va aussi en payer le prix par rapport à son coup de trahison, parce que voilà, à un moment donné il va falloir qu'il saute tout simplement, donc c'est pas forcément une bonne stratégie de sa part non plus, hein. Ce que je dis par rapport à Enzo, ça n'a rien à voir avec Val. D'ailleurs justement il y a un gros clash entre les deux, même entre les trois j'ai envie de te dire, parce que Jonathan il s'était un petit peu rallié à Enzo, où en fait si Enzo et même Jonathan apparemment, enfin il a pas dit clairement, mais il l'a quand même un petit peu dit
dans sa manière d'être, et même, en fait, il a un petit peu dit, mais il a été moins direct, on va dire, que Enzo, puisque apparemment, si jamais Enzo revient, il avait dit que son objectif, c'était d'aller en duel contre lui, et il a pointé du coup du doigt Valentin. Donc ça, j'aimerais beaucoup, dans tous les cas, Jonathan, normalement, devrait faire la même chose. Donc je sais pas trop comment ça va se passer pour John, parce qu'il y a eu aussi des problèmes avec son binôme et tout, hein. C'était un énorme bordel. Ils sont plus ensemble, hein, d'ailleurs, Jonathan et Joy, ils sont plus ensemble. Qui s'attendait ici, hein, je le demande, moi en tout cas je m'y attendais, parce que je te l'avais dit, hein, leur bisou était très rapide, hein, ils se sont embrassés genre le jour 2 en fait, ou c'est peut-être même pas le jour 2, en fait c'était peut-être le jour 1 mais en soirée, le premier jour de tournage, mais en soirée, ou peut-être que c'était le deuxième jour, je sais plus, mais dans tous les cas c'était extrêmement rapide, je l'avais dit, et bah forcément, enfin j'ai pas dit que ça allait pas tenir sur la durée, mais j'ai dit que c'était très rapide, et en général quand c'est très rapide ça tient pas longtemps, enfin ça je le rajoute maintenant, et du coup bah ça se confirme par rapport à ce qu'on a eu. Donc quelque part je suis pas spécialement surpris, je suis un peu surpris que ce soit aussitôt en fait, je pensais au moins que ça allait durer quelques temps. Mais non, pour le coup, voilà. En plus, c'était pour une histoire bidon, une histoire de perles. Ça a été très très loin. Et sur ce coup, je trouve que Joy est pas forcément en tort. Parce qu'en gros, elle voulait dépenser 3 perles pour parler à sa sœur. Et Jonathan, il voulait pas. Et du coup, ça a créé un petit peu des discords. Ensuite, bon, Joy, elle a été un peu immature parce qu'elle a jeté les perles à la gueule de Jonathan. Donc là, pour le coup, je peux aussi comprendre que Jonathan soit pas content. Il y a eu un peu d'irrespect de la part de Joy, mais en même temps je peux aussi comprendre son point de vue. En tout cas si ce qu'elle dit est vrai, parce que j'avoue que moi je vois pas ces images là, donc je peux me fier que à ses propos, mais elle dit que elle est toujours là pour lui alors que lui il est jamais là pour elle, et c'est vrai que il a l'air d'être très solitaire en fait, Jonathan. Mais ça, il fallait peut-être y réfléchir avant de se mettre en couple, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a une phase de séduction, c'est peut-être pour voir un petit peu comment la personne est, et voir si justement ça peut coller ou non. Forcément quand tu brûles les étapes, eh bien t'as quelques petites surprises. Et d'ailleurs cette petite rupture pourrait causer la perte des jaunes, puisque bah ils vont aller en duel, hein. On l'avait vu, ils étaient en préparation etc pour y aller, donc juste avant d'aller en duel, c'est pas forcément une bonne chose de se disputer. Bon, ils ont eu une discussion mais c'est vraiment rapide. Jonathan lui il est vraiment il est un peu têtu honnêtement, parce que Joy elle avait même essayé un petit peu de lui parler etc, mais Jonathan lui il voulait rien entendre. D'ailleurs il était même il était vraiment dans l'abus, je trouvais, hein, parce qu'à un moment donné il disait même ah Joy elle mange avec les autres alors qu'il était en train de se disputer avec eux etc, mais en même temps ce sont des personnes indépendantes. C'est pas parce que Jonathan est en froid ou refuse de manger la nourriture du camp que Joy doit faire pareil. Ce sont quand même deux individus indépendants, et je trouve même que ce comportement, bah il est pas ouf. Il me déçoit même sur ce coup-là. Jonathan qui lui est très intelligent, je trouvais, très posé même habituellement, et ben là je trouve qu'il en fait vraiment trop en fait. Donc sur ce coup je donne plutôt raison à Joy, elle me fait même plus de la peine que Jonathan. Et bah comme je te disais, pour moi ça pue vraiment par rapport au duel, parce que bah en règle générale c'est vraiment pas une bonne chose. Bon, j'ai envie de te dire tant mieux du coup pour Enzo, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et en même temps, il avait dit aussi que voilà, il avait envie d'être en duel, et lui par contre il en a rien à foutre, hein. Lui, il avait même dit mot pour mot, moi je veux être en duel contre toi. C'est-à-dire qu'il va demander à tout le monde de voter contre lui et contre Valentin. Et si Valentin justement part en duel contre Enzo, alors là ça va vraiment être le duel, je pense, de l'émission. Là ça va être le duel de l'émission, ça va être popcorn. Sauf si Valentin gagne, là pour le coup je serai un peu moins content, je veux que Valentin dégage. Mais bon, ça de toute façon on verra dans les prochains épisodes. D'ailleurs Kevin m'avait beaucoup fait rire, parce qu'en interview à un moment donné il avait dit que voilà, Enzo c'était un gros rageux, et c'est vrai qu'il a pas un super beau visage, j'avais dit, hein, c'est assez laid comme visage que Enzo montre. Mais du coup Kevin, ce qui m'avait fait rire, c'est qu'il avait dit qu'il était encore plus rageux que les Belges en Coupe du Monde, et ça m'a fait rire. Je sais, je suis belge, mais
je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai que la plupart des Belges, bah, ils sont pas. Bon, après, les Français, voilà, ils abusent en répétant toujours la même chose et c'est ça qui énerve les Belges. Mais en même temps, il y a certains journalistes, etc., ils sont tellement de mauvaise foi que bah, je reconnais un petit peu dans ses propos une certaine réalité et bah, du coup, voilà, du coup, ça m'avait beaucoup fait rire. Donc j'avais apprécié quand même cette petite punchline en interview de Kevin. Et du coup, eh bien, qui va gagner? Ça, c'est une bonne question. Moi, je t'avais fait part de mon avis concernant les jaunes et du coup, bah, je mettrai quand même une petite pièce pour les rouges, hein, puisque la cohésion des jaunes, bah, c'est pas trop ça. Mais bon, on sait très bien que le jeu, ça a rien à voir avec l'état psychologique ou même la communication entre deux personnes. Preuve en est avec Maeva et Rémi, hein, ils ont une communication désastreuse et pourtant ils ont quand même gagné leur duel là, leur épreuve de l'affrontement. Donc peut-être que ça veut rien dire. Donc dans tous les cas, on verra. Moi je mettrai quand même une petite pièce sur les rouges par rapport à ce que je vois, mais ce n'est pas du tout gravé dans le marbre. Vous, n'hésitez pas à me dire qui vous verrez gagner lors de ce duel. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et en attendant, eh bien, on devra patienter pour l'épisode de demain et du coup pour le duel en espérant, encore une fois, qu'on le voit demain. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.